parisienne, bonjour à tous. Alors déjà une chose, je suis désolé de ne pas avoir fait le débrief du match le dernier match face à Brest. Voilà. Emploi du temps compliqué, le lendemain travail très tôt. Et je vous le dis clairement, je vous dis la vérité, j'ai pas encore Amazon Prime Vidéo, donc je n'ai pas pu voir le match. Donc ne pas faire un débrief sans avoir vu le match, clairement. Voilà. On va parler aujourd'hui du cas Mbappé et aussi Leonardo a parlé via l'équipe et RMC Sport. On va débattre, on va voir ce qu'il a dit. Voilà, donc le cas Kylian Mbappé, vous le savez tous, depuis quelques jours, ça commence à parler des départs, pas de départs, qui pour le remplacer, est-ce qu'il partira libre ou pas. On va en parler. Première chose, donc, le Real de Madrid serait passé à l'offensif pour notre cher ami Kylian Mbappé. Là, vous ne voyez pas, mais il y a juste l'ordinateur avec toutes les rumeurs à peu près sur Kylian Mbappé actuellement. Ça buzz beaucoup sur Leonardo sur Twitter. Mbappé restera-t-il au Paris Saint-Germain? Le PSG attend une offre supérieure à ce qu'il l'a acheté à Monaco. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain pense que il a mûri, il a eu du changement, il est meilleur qu'à Monaco. Voilà, et donc attend à peu près une enveloppe de 200 millions d'euros. Voilà, pour une personne qui a un an de son contrat, c'est beaucoup. Donc, d'après RMC Sport, bien sûr, et l'équipe, le Real de Madrid pourrait aller revenir à la charge, clairement. Donc, je vous parle actuellement des rumeurs, et après on verra ce que Leonardo nous a dit. Il y aurait une offre de 165 millions d'euros qui aurait été refusée par le Paris Saint-Germain, la trouvant pas assez satisfaisante, clairement. Donc selon Bruno Salomon, qui travaille dans une radio, si je dis pas de bêtises, c'est France Bleu, voilà. Ensuite, donc une offre de 160-65 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain pourrait accepter cette offre s'il y avait plus de 200 millions et pourrait donc aller chercher un attaquant pour pallier le remplacement du départ de Kylian Mbappé. On parle de Richarlison, le joueur d'Everton, brésilien, et on parle de Robert Lewandowski, le joueur du Bayern de Munich. Voilà. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense clairement. Je pense que pour l'instant, et pour moi, ce qui est le plus important pour l'équipe, c'est de vendre Kylian Mbappé. Voilà. Parce que je sens que Kylian, il va nous la faire à l'envers. Kylian, il nous dit, oui, on va voir, on discute et tout, etc. Mais Kylian, il y a moyen que Kylian, dans un an, il se dise, ciao, bye bye, et je me casse au Real. On va voir ensuite ce que va dire Leonardo. Et pour moi, c'est le moment, et même je l'avais dit l'année dernière, c'était le moment de le vendre. Et une offre de 160, voire 200 millions d'euros, je ne crache pas dessus. Derrière, tu peux te retourner. Il reste quelques jours avant le mercato, il reste à peu près 5 ou 6 jours. Tu peux te retourner pour voir un attaquant. Et ça peut aller très vite. Voilà, donc moi, Kylian Mbappé, s'il ne veut pas prolonger, ciao, bye bye. Barre-toi, gamin. Voilà. Tu as fait le bonheur de certains et le malheur des autres sur certains matchs. Maintenant, si tu ne veux pas prolonger, casse-toi. Voilà. Et l'offre du Real de Madrid, je serai dirigeant du Paris Saint-Germain, 165 millions d'euros, je dirais pas non. Ah, clairement pas. Voilà, avec ce qu'on doit dégraisser avec le mercato de folie qu'on a fait, je dirais pas non. Voilà. D'ailleurs, on va encore réessayer de dégraisser et c'est compliqué de vendre. Et le Paris Saint-Germain, on le voit, ils font que des prêts avec option d'achat. Voilà, donc c'est très compliqué. Et 165 millions d'euros pourraient faire énormément de bien, voire 200 millions d'euros. Leonardo a parlé il y a quelques minutes, voilà, il y a une petite heure. Il y a une offre, voilà, l'offre, on a dit non verbalement, on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaisantes, on verra. On considère l'offre très loin de ce que Kylian Mbappé représente aujourd'hui, ce que je viens de dire, voilà. Le Paris Saint-Germain attend à peu près 200 millions d'euros. Donc il y a eu une offre du Real de Madrid. Voilà. Leonardo
a dit ensuite, on a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real fait une offre, ça me semble clair. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato change nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions. Les conditions du Paris Saint-Germain. Donc les conditions du Paris Saint-Germain, s'ils en veulent 200 millions d'euros, c'est 200 millions d'euros. Ensuite, notre objectif c'est de le prolonger et de le garder, mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions, ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs. Voilà. Ça c'est clair. Communication parfaite de Leonardo. Un bijou. Leonardo, on n'a jamais ouvert la porte à un départ de Mbappé, jamais. Les gens disent que j'ai envie de vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser, on pense la même chose. On est sur la même longueur d'onde, on défend le club. Voilà, donc. Hier matin et ce matin, j'ai vu quelques fake news où Nasser veut garder Mbappé et qu'il y aurait des tensions entre Leonardo et Mbappé et que Leonardo pourrait vendre Mbappé. Il l'a démenti en quelques phrases. Voilà, fini. Ensuite, ce n'est pas correct, c'est la preuve même de la stratégie. Une offre arrive à 1 an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu'ils ont tous essayé et commencé à négocier pour l'année prochaine. Ouais, je comprends. La position du Real de Madrid ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, montrer qu'ils ont essayé et attendre 1 an pour l'avoir libre. Cela fait 2 ans que le Real se comporte comme ça. C'est incorrect, illégal, car ils ont contacté le joueur. Donc, le joueur est en contact avec le Real de Madrid. Et on le sait très bien, si le Paris Saint-Germain ne le vend pas, au mois de janvier 2022, il va signer au Real. C'est sûr, clair et net. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas un bénéfice sur le joueur. Parce qu'ils ne l'auront pas vendu. Il partira juste libre l'année prochaine et on ne payera plus son salaire. S'il y a un plan B, je ne prépare rien sur le marché pour l'instant. Kylian a un contrat d'1 an. On veut le prolonger. On n'a jamais pensé à un plan B. On a créé une atmosphère très positive et on ne laissera personne changer ça. Donc, il parle quand même au niveau du vestiaire où c'est très positif avec les recrues qu'ils ont fait cette année. Si j'ai la certitude que Kylian Mbappé ne prolongera pas, je ne sais pas répondre. Il a juste promis qu'il ne partirait pas libre. C'est un fait. Et ça, c'est très important. Si Kylian Mbappé a promis aux dirigeants parisiens qu'il ne partirait pas libre, soit il part dans les quelques jours, il reste 7 jours comme a dit Leonardo, soit il prolonge sur un contrat court, donc 1 voire 2 ans. Après, va-t-il accepter et va-t-il tenir sa promesse? À voir. Mais moi, je sens l'entourloupe. Clairement, si on n'arrive pas à le vendre, Mbappé, il va nous la mettre à l'envers. Et après, derrière, si un joueur veut partir, mais ce sera à nos conditions. On a tout fait pour Mbappé. Même ce mercato a été fait autour de lui, qu'il parte ou qu'il reste. Ce sera à nos conditions. On ne ferme la porte à personne s'il veut partir. Et je pense pour moi que Kylian Mbappé veut partir. Clairement, il veut partir. S'il y a des réunions prévues avec le Real de Madrid, il n'y a aucune raison de se parler. Avec Kylian Mbappé, non, il n'y a rien. Pas de discussion autour. Encore, on a fait une offre à Kylian Mbappé de prolongation il y a 2 mois, du même niveau que celle des top joueurs de l'effectif, donc Neymar et Messi actuellement. Depuis, on lui en a formulé une autre encore supérieure. À voir. À voir. Donc, Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain? Le directeur sportif a clairement parlé. Voilà. Vous savez mon avis. Pour moi, je sens l'entourloupe. Si on ne le vend pas là, maintenant, là, dans les 7 jours qui arrivent, il faut le vendre. Et derrière, le Paris Saint-Germain doit aller chercher cet attaquant. Parce que notre cher ami Mauro Icardi s'est reblessé. Et je pense que Mauro Icardi, ça va être une saison très compliquée encore pour lui cette année. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, du cas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.